Qu'est-ce que ton animal de compagnie t'a appris sans le vouloir? Ma chienne Luna m'a entraîné à me réveiller exactement à 2h47 du matin chaque nuit pour la sortir. Et c'est ainsi que j'ai découvert que mon mari m'empoisonnait. Tout a commencé quand Luna était un chiot. Elle avait une toute petite vessie et gémissait à côté de mon lit à la même heure chaque nuit. Pendant 3 ans, mon horloge interne est devenue si précise que je me réveillais quelques secondes avant qu'elle ne commence à gémir. Mon mari Jake dormait toujours comme une souche. Il avait un sommeil très profond. Le matin, il marmonnait. Quelle chance j'ai! Luna faisait vite ses besoins. Et ensuite, nous retournions tous les deux au lit. C'était notre routine. Une nuit, je me suis réveillée à 2h47 comme d'habitude, mais Luna n'était pas là. Je l'ai trouvée dans la cuisine, immobile, en train de fixer Jake. Il était au plan de travail, de dos, en train de remuer quelque chose dans un verre d'eau. Chérie, chuchotai-je. Ça va? Il se retourna et faillit laisser tomber le verre. Oh, tu m'as fait peur. J'allais juste chercher de l'eau. Retourne au lit. Mais Luna ne bougeait pas. Elle le regardait fixement avec une intensité que je ne lui avais jamais vue. La queue basse, les oreilles plaquées en arrière. Elle n'était pas effrayée, mais en alerte. Qu'est-ce qu'il y a dans le verre? Demandai-je. Juste de l'eau et un antiacide. J'ai mal au ventre. Il le but rapidement et retourna au lit. Luna me suivit à l'étage, mais continuait de regarder la cuisine. Le soir suivant, même routine. Je me suis réveillée à 2h47, mais Luna n'était pas à côté du lit. Je les ai trouvés dans la même position. Jake au plan de travail, Luna qui observait. Cette fois, je suis restée cachée dans l'encadrement de la porte. Jake écrasait quelque chose avec le dos d'une cuillère, versant de la poudre dans un verre. Il l'a rempli avec de l'eau du robinet et a remué. Puis, il a ouvert le frigo et a sorti la carafe d'eau filtrée que je buvais chaque matin, celle qu'il remplissait toujours avant d'aller se coucher. Il a versé le mélange en poudre dans ma carafe. Mon sang se glaça. Je suis montée l'escalier furtivement, le cœur battant. Luna m'a suivi en silence. Ça faisait des mois que je me sentais mal. Vertige, nausées, fatigue constante. Mon médecin m'avait fait des tests, mais n'avait rien trouvé d'anormal. Probablement du stress, a-t-il dit. Peut-être une dépression. Jake avait été si attentionné. Il m'apportait le petit déjeuner au lit quand j'étais trop faible pour me lever, s'assurant que je restais hydratée. Bois de l'eau, ma chérie. Tu as besoin de liquide? Le lendemain matin, j'ai fait semblant de boire dans la carafe, mais je l'ai vidé dans l'évier quand il ne regardait pas. L'après-midi, je me suis sentie mieux que depuis des semaines. Cette nuit-là, j'ai mis mon téléphone en mode enregistrement et je l'ai caché sur le plan de travail de la cuisine. À 2h47, Luna et moi sommes descendus à pas de loup. Même scène. Jake écrasant des pilules, mélangeant des poudres, contaminant mon eau. Cette fois, j'ai pu voir le flacon de pilules. En bien, mes somnifères sur ordonnance que j'avais arrêtés des mois auparavant parce qu'ils me rendaient trop étourdi. Mais le flacon était encore plein. Je l'avais vérifié la semaine précédente. Il l'avait rechargé d'une manière ou d'une autre, obtenant des pilules supplémentaires, les écrasant dans mon eau chaque nuit pendant que je dormais. Je l'ai vu verser le mélange dans ma carafe, puis il a ajouté autre chose, un petit flacon de liquide transparent. Mes mains tremblaient pendant que je filmais. Luna s'est blottie contre ma jambe, solide et chaude. Jake a scellé le flacon et l'a caché derrière la machine à café. Puis il a rincé le verre et la cuillère, laissant tout impeccable. Après qu'il soit remonté, j'ai récupéré le flacon sans étiquette. J'ai tout photographié et j'ai caché le flacon dans ma voiture. Le lendemain, j'ai appelé ma médecin. J'ai besoin d'une prise de sang. Faites tout analyser. Ils ont trouvé des traces de zolpidem et d'éthylène glycol dans mon organisme, somnifère et antigel. C'est une tentative de meurtre. Il faut appeler la police. J'avais été empoisonnée lentement pendant des... Les symptômes, vertige, nausées, confusion, correspondaient typiquement à une intoxication à l'éthylène glycol. Jake avait augmenté la dose progressivement, donnant l'impression d'une maladie mystérieuse. La police d'assurance vie qu'il m'avait convaincu d'augmenter il y a 6 mois prit soudain sens. La police a arrêté Jake cette nuit-là. Ils ont trouvé d'autres flacons cachés dans sa boîte à outils dans le garage. Assez d'antigel pour me tuer 3 fois. Sur son téléphone, ils ont découvert des recherches internes. Combien de temps dure une intoxication à l'éthylène glycol? Poison indétectable. Période de carence des assurances vie. Il planifiait cela depuis plus d'1 an. Luna avait su que quelque chose n'allait pas bien avant moi.